Depuis 2 semaines, l'Élysée et le gouvernement vivent à l'heure de la guerre au Mali. Le conflit dans ce pays a bousculé les priorités de François Hollande. Le président hésitant est devenu chef de guerre. S'il prend garde d'éviter la posture du va-t-en-guerre, François Hollande profite des circonstances pour corriger son image. Dans son sillage, la guerre au Mali pousse sur le devant de la scène 2 ministres, celui de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et celui des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avec pour l'instant une réussite inégale. Incontestablement, il y a un avant et un après 11 janvier 2013 dans l'image que François Hollande renvoie de lui-même. La guerre au Mali lui donne l'occasion d'en finir avec les clichés sur ce président en manque d'autorité. Quoi de plus régalien que d'engager l'armée sur un théâtre de guerre? Pour l'instant, François Hollande multiplie les apparitions. Comme François Mitterrand en son temps, il profite de chaque occasion pour évoquer le Mali. Message court, ton martial, mots forts, voire trop forts comme ce « on va détruire les terroristes ». François Hollande ou la guerre décomplexée. Le chef de l'État veut préserver l'unité nationale le plus longtemps possible. Et si quelques voix à droite et à la gauche commencent à critiquer l'isolement diplomatique de la France ou l'engagement des forces terrestres, l'union sacrée prévaut encore. Une situation inattendue en ce début d'année 2013, année de tous les dangers pour l'exécutif sur le plan économique. C'est donc autant de temps de paix de gagner sur le front intérieur. C'est la révélation de ce début d'année, la bonne surprise du gouvernement. Jean-Yves Le Drian, the right man at the right place. Rien ne prédestinait pourtant ce socialiste breton, âgé de 66 ans, ancien maire de Lorient, ancien président de région et parlementaire honoraire, à cette exposition médiatique. C'est pourtant cet homme peu connu du grand public que les Français ont découvert à la télévision le soir de la guerre. Et depuis, il ne quitte plus les écrans, accomplissant un sans faute, précis, carré, sans fioriture, comme ce « on va liquider les terroristes » qui surprend dans la bouche d'un ministre socialiste. Grand spécialiste de la défense et ami proche de François Hollande, il est un soutien précieux et il est d'ailleurs l'un des rares membres du gouvernement qui savait longtemps à l'avance qu'il serait ministre. La guerre n'est jamais l'affaire des ministres des Affaires étrangères. Laurent Fabius est apparu curieusement un peu à la traîne en ce début de conflit, en manque d'initiative plus exactement. Sa grande expérience politique d'ancien Premier ministre aurait pu compenser certaines faiblesses ou inexpériences du président. Pour l'instant, on reste sur sa faim. Certes, Laurent Fabius a fait le job, aux Nations Unies, en Afrique ou à Bruxelles, mais ces initiatives n'ont pas eu la résonance attendue. L'appui des alliés à l'opération au Mali, à commencer par celui de l'Union européenne, reste limité. Laurent Fabius n'a pas pris son bâton de maréchal pour aller, par exemple, faire le tour des chancelleries pour convaincre les grandes capitales de soutenir la France de manière plus vigoureuse. La faute peut-être à une communication pas assez visible. On pouvait attendre mieux et plus spectaculaire de la part du ministre d'État et numéro 2 du gouvernement.